Les océans recèlent d'innombrables mystères que nous ne découvrirons sans doute jamais complètement. Mais il arrive parfois qu'un aperçu de leurs secrets nous parvienne sans que l'on ne s'y attende. Et cela donne lieu à des trouvailles extraordinaires sur les plages partout dans le monde. Des objets de toute nature se retrouvent sur les rivages sablonneux, produisant la perplexité ou l'émerveillement du promeneur qui les voit en premier. Un petit tour sur Facebook La Meuf Hachée TV pour nous suivre et voici les 10 choses les plus incroyables trouvées sur les plages. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Sur une plage de Floride, Bruce Robertson est tombé par hasard sur un objet mystérieux et inquiétant jeté sur le sable. En l'examinant, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une poupée à 6 pattes, faite d'une peau de reptile, de noix de coco et contenant des plumes. Mais ce n'est pas tout, cette figurine effrayante possédait des dents humaines. Les personnes présentes sur la plage lui ont recommandé de la jeter car cette trouvaille avait l'air d'être une poupée vaudou ensorcelée. Bruce se fie au conseil et se débarrasse de cet objet troublant. Chose qu'il regrettera plus tard car cette poupée, quoique horrible, n'était peut-être pas conçue avec des intentions malveillantes. Oui, une poupée vaudou n'est pas nécessairement signe de magie noire ou de rite diabolique. Les poupées vaudou peuvent être destinées à guérir, à rendre heureux, bon ou fertile. Il s'est avéré que cette poupée représentait une divinité africaine qui a la forme d'une araignée à face humaine et qui est censée apporter de la sagesse au monde. Ce n'était donc pas un objet maléfique mais un porte-bonheur. Sur une plage de Morecambe, en Angleterre, le très chanceux Ken Willman se promenait avec sa chienne lorsqu'il a remarqué une pierre dont la couleur et la texture lui ont paru très étranges. Il y prête peu attention d'abord mais sa curiosité prend le dessus. Une bonne intuition lui est venue. Il reconnaît l'odeur désagréable de l'ambre gris à l'état brut, matière prisée par les parfumeurs et produite dans l'appareil digestif des cachalots. Cette substance qui sert à fixer les composants du parfum est si coûteuse que les fabricants de senteurs utilisent à la place des substituts de synthèse. Il arrive que les baleines vomissent ces cailloux dorés, ces morceaux d'or flottants. Pendant l'examen de ce vomi de baleine pour déterminer s'il s'agit bel et bien de la précieuse substance, Ken William a reçu une proposition d'achat de 50 000 €. Un autre cas similaire s'est produit en Thaïlande lorsqu'un pêcheur est tombé sur un bloc d'ambre gris de 6 kg. Cette substance est composée principalement de graisse. Elle protège la paroi intestinale des cachalots lorsqu'ils avalent des becs de calmar. Parmi toutes les choses étonnantes trouvées sur les plages, celle-ci est à coup sûr la plus énigmatique et la plus invraisemblable. C'est une chose bizarre, informe, assez grande, échouée sur une plage de Nouvelle-Zélande et qui est visible à une distance de 5 km. La jeune femme qui l'a aperçu la première fois n'a pas manqué de prendre des photos de cet objet non identifié, qui a fait beaucoup parler de lui dans les réseaux sociaux. Les uns pensent qu'il s'agit d'une œuvre d'art insolite, d'une bête marine à dreadlocks, les autres d'une vieille péniche recouverte de crustacés. D'autres encore parlent de capsules d'extraterrestres. En tout cas, la jeune femme ne savait pas vraiment quoi penser. Mais des océanographes ont débrouillé le mystère. Il s'agit tout bonnement d'un fragment de bois flotté devenu l'habitat d'une famille de bernacles. Il y a un an, un cachalot de 20 ans échoué sur une plage écossaise a été découvert. Ce n'est pas une chose incroyable en soi, mais le plus choquant, c'est ce qui a été trouvé dans les entrailles du pauvre animal. Le cachalot était mort 2 jours avant que les scientifiques ne soient venus faire en quelque sorte l'autopsie. Et quand ils ont disséqué le ventre, ils ont été sidérés par le spectacle affreux qu'ils avaient devant eux. Des déchets de plastique de plus de 100 kg ont coulé de l'estomac de l'animal, victime sûrement de son indigestion. Et comment ce cachalot aurait pu éviter l'intoxication ? Des cordages, des sangles, des gobelets, des filets de pêche, des sacs en plastique, tout ce bazar formait une grosse boule dans son système digestif. Les scientifiques ont poussé la sonnette d'alarme sur les conséquences des déchets sur l'écosystème marin. La situation est vraiment préoccupante. En l'espace de 10 ans, le nombre de baleines et de cachalots échoués s'est multiplié par 4. D'après des études faites en 2018, il y a plus de 260 000 tonnes de déchets plastiques sur l'ensemble des océans. Et d'après Laurence Maurice, de l'Institut français de recherche pour le développement, ces déchets tuent chaque année 1,5 million d'animaux. Imaginez que durant votre promenade au soleil près de la mer, vous remarquiez une gigantesque ossature sur le sable. Vous avez peur, vous vous en approchez. Vous croyez d'abord qu'il s'agit d'une carcasse de grand animal, puis vous en doutez. Cela ressemble à une tête, mais aucune tête animale ne peut être aussi grande. Vous êtes effrayé de la longueur des dents principales qui font la taille d'un enfant. Il s'agit d'un crâne de dragon gisant dans une plage de Charmouth, en Angleterre. Même si vous supposez que c'est impossible, c'est bel et bien ce qui est arrivé à un groupe d'Anglais. Cependant, les fans de Game of Thrones ont vite deviné que c'était en rapport à la série. Ils ont eu raison car il s'agit d'un événement promotionnel organisé par un service de streaming en vue de la sortie de la 3e saison de Game of Thrones.
Les organisateurs ont affirmé plus tard qu'ils voulaient créer un événement aussi sensationnel que la série elle-même. Vu les dimensions imposantes du crâne, on peut supposer qu'il s'agit de Drogon, le mâle le plus féroce et plus puissant des 3 dragons présents dans la série. Voici un cas tout récent qui s'est déroulé pendant le confinement. Alors qu'un gendarme contrôlait l'attestation de sortie dérogatoire d'un flâneur sur la plage de Fort Bloquet, il a découvert un objet lourd oblong et rouillé. Ce n'était rien moins qu'une bombe incendiaire M69 datant de la Seconde Guerre mondiale. Cette bombe était encore fonctionnelle. Il va sans dire que toutes les précautions ont été prises ensuite pour déplacer l'engin. Une équipe de démineurs de la Marine nationale a été dépêchée et la bombe a été transportée vers Brest. Elle servira à l'enseignement militaire. Ce type de projectile a été surtout employé par les États-Unis contre le Japon. Revenons en Angleterre, cette fois sur la plage de l'île Stock. Un homme a remarqué par hasard ce qui semblait d'abord être un fragment de rocher. Cet homme est un collectionneur de fossiles qui a l'habitude de voir des restes d'animaux minéralisés dans les roches, produit quelques bons réflexes de discernement. En effet, il a su voir dans cette pierre les éléments d'une structure osseuse, et il s'est avéré plus tard que ces os formaient une mâchoire appartenant à un ichthyosaure géant. L'ichthyosaure est un reptile aquatique qui vivait il y a 250 millions d'années et qui pouvait mesurer jusqu'à 20 mètres de long. C'étaient des nageurs rapides et très à l'aise dans les profondeurs. Ils ressemblent à des baleines à dents à cause de leur peau plus sombre sur le dos que sur le ventre qui les protège ainsi des rayons ultraviolets et des températures défavorables. Les ichthyosaures se propulsaient à la surface de l'eau comme le font les dauphins de nos jours. Il arrive que l'océan dépose sur les plages des trésors inestimables. C'est bien ce qui est arrivé sur une plage de Floride en 2018. Des Américains ont fait la découverte d'une vieille épave de voilier longue d'une quinzaine de mètres. Ces vestiges de navires dateraient du XVIIIe ou XIXe siècle. C'est une merveille archéologique qui n'a pas manqué de passionner les scientifiques. Le bateau était si lourd et si grand qu'il était impossible de lui faire changer de place. Après des semaines de tentatives, les spécialistes se sont contentés de l'amarrer afin de l'examiner à loisir. Il faut se rendre compte de ce qu'il y a d'incroyable dans cette découverte. Qu'une épave aussi vieille survive à la violence des flots et parvienne au rivage, c'est un phénomène extrêmement rare de l'avis de tous les spécialistes. À tel point qu'un connaisseur a parlé de saint graal archéologique. Pour garantir la conservation de ce magnifique bateau, les spécialistes en ont fait une modélisation tridimensionnelle à l'aide d'une série de photos prises. Encore un fait invraisemblable sur les plages de Floride. Cette fois, c'est une gigantesque barge en acier de 60 mètres de long qui est venue flotter près du littoral de la Floride. Cette structure est si énorme qu'elle est vite devenue une attraction touristique. Les gens présents en étaient émerveillés. Ce bateau de 40 tonnes appartient à une société basée dans l'Illinois, Lowbros. Il était initialement ancré au large de Sunpete Beach afin de freiner l'érosion des plages, tout cela en accord avec l'État de Floride. Mais une grosse tempête a rompu les amarres de ce monument de ferraille qui s'est retrouvé sur la plage. Les employés de Lowbros ont vite relié la barge à un bulldozer au moyen d'une corde pour l'immobiliser en attendant que le temps soit propice à son déplacement. Il ne fallait surtout pas qu'il y ait des baigneurs dans les alentours. Si la corde venait en effet à se détacher, il pouvait y avoir beaucoup de dégâts. Durant l'été 2015, au Pays de Galles, 2 enfants, Ellis et Erin Gravel, jouaient tranquillement près de leurs parents sur une plage. Un objet particulier faisait leur plaisir et leur étonnement, une sphère métallique recouverte de bernacles. Les 2 enfants insouciants grimpaient dessus. À leurs yeux, c'était une bouée qui sortait de l'ordinaire. Les parents sont amusés et regardent leurs enfants rire sans soupçonner l'immense danger qui planait sur eux tous. En réalité, c'était tout sauf un objet de jeu. Ellis et Erin étaient littéralement en train de jouer avec le feu. La chose circulaire était une mine prête à exploser. Les gardes de plage, effrayés, s'en sont bien aperçus et ont au fait d'alerter la police, qui a évacué les lieux et en a interdit l'accès à 1 km à la ronde. Les démineurs ont fait exploser la bombe dans un cadre sécurisé. Plus tard, le père a eu du mal à réaliser la chance incroyable qu'a eu sa famille d'échapper au pire. Il avoue que les bernacles l'ont plus intrigué que l'objet lui-même. Désormais, ils feront plus attention à ce qu'ils pourraient trouver dans les plages. Nous voici déjà à la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire quelle est selon vous la trouvaille la plus extraordinaire. Quelle chose auriez-vous aimé voir de plus près parmi toutes celles qu'on a mentionnées? Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!